Sorti en 2000, Tigre et Dragon a été pour de nombreux spectateurs l'occasion de découvrir l'univers du wuxiapian, les films de chevalerie chinois. Réalisé par le taïwano-américain Ang Lee, le film est situé durant la dynastie Qing, au XVIIIe siècle. Li Mubai, le plus grand épéiste de son temps, décide de quitter le monde des arts martiaux et confie son arme légendaire à son ancien associé, Yu Shulin, pour qu'elle la donne à un notable pékinois. Mais un mystérieux individu fait son apparition pour la voler. Il s'agit de Jen, une jeune femme en quête d'indépendance et d'amour. Avec son casting 4 étoiles, ses paysages majestueux, ses scènes d'action excitantes, Tigre et Dragon est un spectacle de grande qualité. C'est aussi une œuvre à l'identité internationale, fruit d'un travail collaboratif entre des personnalités originaires de Taïwan, des États-Unis, Hong Kong et la Chine continentale. Cette diversité fait toute la spécificité du long métrage. Mais pour mieux découvrir l'extrême diversité du wuxiapian, rien de tel que de se tourner vers le cinéma des 3 différentes Chines. Voici donc 5 films qui, si vous avez aimé Tigre et Dragon, vous permettront d'explorer davantage cet univers. Une des plus grandes influences d'Ang Lee en matière de films de chevalerie est le réalisateur King Hu. Premier metteur en scène chinois à avoir gagné une récompense au Festival de Cannes, le cinéaste était connu pour son sens du détail et son perfectionnisme. A Touch of Zen, qu'il réalisa en 1971, est une bonne porte d'entrée dans sa filmographie. Le film est centré sur Gu, un lettré qui se retrouve à devoir protéger un groupe d'officiels loyalistes face aux eunuques usurpateurs. Le film est un habile mélange d'ambiance éthérée, quasi mystique et de scènes d'action virevoltantes. King Hu réalisa également Dragon Inn en 1967, un film qui marqua de nombreux spectateurs, dont un jeune garçon qui s'imposera plus tard comme l'une des personnalités les plus influentes de l'industrie cinématographique de Hong Kong, Tsui Hark. En 1992, il produisit un remake du film de 1967 sous le titre de L'Auberge du Dragon. Partiellement filmé dans le Xinjiang, le film voit 2 camps opposés, un groupe d'eunuques qui ont usurpé le pouvoir impérial et un groupe de révolutionnaires légitimistes, obligés de cohabiter au sein d'une auberge isolée à l'extrême frontière du pays. Riche en sous-textes politiques et sexuels, la nouvelle version corrige les quelques défauts de son modèle et parvient à affirmer sa personnalité propre pour un spectacle tout en tension, entrecoupé d'affrontements sanglants. Si vous voulez une histoire où la relation amoureuse est au centre du récit, vous pouvez regarder la réponse chinoise à Tigre et Dragon qu'est Le secret des poignards volants. Deuxième volet d'une trilogie informelle de wuxiapian réalisée par Zhang Yimou, on y suit Léo et Jin, 2 policiers de la dynastie Tang chargés d'éliminer le leader d'un groupe de révolutionnaires. Les 2 hommes vont utiliser une danseuse aveugle, fille du précédent meneur, comme appât. Confirmation de la reprise en main du genre par la Chine continentale après l'humiliation ressentie par le succès international de Tigre et Dragon, le film est une démonstration du savoir-faire technique de Yimou et de ses équipes, et un beau spectacle alliant romantisme et maestria visuelle. Si l'univers du wuxiapian est pour vous avant tout un bel écrin exotique qui doit surtout s'adapter à une personnalité cinématographique forte, alors vous pouvez regarder Les Cendres du Temps de Wong Kar-wai. Adaptation très libre d'un classique de la littérature martiale, le film est surtout l'occasion pour le réalisateur de In the Mood for Love de traiter de certains de ses sujets favoris, comme l'effet du temps qui passe ou la difficulté à communiquer entre les individus, tout en mettant en valeur son casting prestigieux et les magnifiques paysages chinois. Depuis que la Chine continentale s'est affirmée comme une force majeure du point de vue économique, son industrie cinématographique s'est considérablement développée et de nombreux wuxiapians sont produits chaque année. Parmi cette multitude, Swordmaster, sorti en 2016, est un des meilleurs. Le film a pour principal protagoniste Yan Shisan, un redoutable épéiste qui ne vit que pour parvenir à vaincre son rival, le plus grand combattant, Shao Feng. Mais quand il apprend la mort prématurée de ce dernier, la vie de Yan Shisan perd tout son sens. Avec son scénario à tiroir, typique de l'auteur dont il prend sa source, Swordmaster est une brillante dénonciation des vaines luttes d'école et de la soif du pouvoir, rehaussée d'une direction artistique de qualité et de combats chorégraphiés au millimètre.